Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur les ensembles, une fois n'est pas coutume. C'est niveau Bac+1, je l'ai classé niveau Bac+1, en réalité c'est accessible en terminale, voire même plus tôt. Il faut juste être à l'aise sur la notion d'ensemble, sur la notion d'union, d'intersection, d'inclusion, d'égalité entre les ensembles, d'équivalence, d'implication, bref. Il y a plein de petites choses un peu techniques dans les raisonnements qu'on va utiliser qui font que je l'ai classé niveau Bac+1. Mais tu vas voir, en réalité, c'est pas si difficile. Alors, comment aboutir à ceci, à cette équivalence? A union B égale A inter B, si seulement si A égale B. Je te propose de faire une double implication. Double implication, c'est le raisonnement classique pour montrer une équivalence. D'ailleurs, le symbole est assez explicite. Double flèche, c'est bien deux flèches qui sont fusionnées, gauche-droite et droite-gauche, on les fusionne, hop, ça fait une double flèche. D'où la double implication pour montrer l'équivalence. On va donc montrer d'abord la première implication, alors laquelle? Plutôt l'implication réciproque quand même, parce que supposer que A égale B, c'est quand même assez fort, c'est quand même assez puissant. On va pouvoir aboutir très rapidement. Ça va être assez trivial en réalité. Donc c'est parti, on va le faire très rapidement. On va donner juste les arguments vite fait. Supposons que A égale B, on va montrer ensuite l'égalité de gauche. Donc A union B c'est quoi? B c'est A, puisque A égale B, donc ça on peut l'écrire aussi A union A. On peut donc l'écrire A, puisque A union A ça fait A. Et puis pour A inter B, le B on peut l'écrire A, ça fait A inter A, et A inter A, ça fait A. C'est gagné, on a A égale A, donc A union B égale A inter B. Terminé. Je pourrais rédiger plus proprement, mais c'est pas le but, c'est pas le but ici de la correction, c'est pas le but de la chaîne de faire des rédactions très propres. L'idée c'est de donner les arguments, les raisonnements, et après la rédaction, je te laisse faire de ton côté, ça normalement tu sais faire. Ok, bon, la première implication c'était facile. Maintenant la deuxième, donc l'implication cette fois-ci directe, celle de la gauche vers la droite. Là, c'est un peu plus ardu. Alors, on va montrer l'implication de la gauche vers la droite. On va donc supposer que A union B est égal à A inter B, et on va montrer que A égale B. Alors, en réalité, dans cette égalité, il y a une inclusion, il y a deux inclusions, il y a une double inclusion, l'égalité entre deux ensembles, c'est une double inclusion, mais dans ces deux inclusions, il y en a une qui est triviale, il y en a une qui est toujours vraie. A inter B est toujours inclus dans A union B. Ça, c'est toujours le cas. Puisque l'intersection, c'est une fonction qui est décroissante, c'est-à-dire ça enlève éventuellement des éléments à un ensemble, alors que l'union, ça en rajoute. Donc cet ensemble à droite est plus petit que l'ensemble à gauche. Pour s'en convaincre, on va faire un petit schéma. Donc là, on a A, là, on a B, donc je vais faire des petites patates. L'ensemble A inter B, c'est ce qu'il y a entre les deux, d'accord? C'est le croisement, c'est l'intersection, comme son nom l'indique, c'est ce truc-là. Et l'ensemble A union B, eh bien, c'est tout. C'est tout A, c'est tout B que je mets en rouge ici. On a bien que l'intersection, la partie jaune, est incluse dans la partie rouge. Donc cette inclusion-là est toujours vraie. C'est l'autre inclusion qui va nous intéresser, en réalité. A union B égale A inter B, ça veut dire que A union B est inclus dans A inter B. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc c'est cette hypothèse-là qu'on va exploiter. A union B est inclus dans A inter B. Je mets volontairement le symbole inclus ou égal parce qu'il y a ambiguïté en fonction de si on est francophone, anglophone. Les anglophones n'utilisent pas le même symbole que les francophones. Les anglophones utilisent justement plutôt ce symbole-là d'ailleurs. Donc nous, les francophones, on a un peu des trucs ambigus. Bon, pour éviter, on va mettre inclus ou égal. Au moins c'est clair. Tout le monde est d'accord pour dire... pour donner un sens à ce truc-là, un sens assez universel à ce symbole-là. Donc sur ce symbole, on est bon. On suppose donc que A union B est inclus dans A inter B. C'est ça qui nous intéresse, c'est cette hypothèse-là qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit par définition de l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion? Ça veut dire que tout élément de l'ensemble de gauche appartient aussi à l'ensemble de droite. Tout élément de l'ensemble de gauche est élément de l'ensemble de droite. Donc ça, on peut l'écrire. Donc, pour tout x appartenant à A union B, x appartient à A inter B. Ça, c'est un truc très clair, a priori. Je pense pas qu'il y ait besoin ici de spécifier plus que ça, puisque ça, c'est la définition simplement de l'inclusion. Là, vraiment, j'ai utilisé simplement la définition de l'inclusion. Ce que je te propose maintenant qu'on a un pour tout,
pour rédiger correctement le truc quand même, on va fixer le x. Pour tout x, hop, on fixe le x, soit x appartenant à A union B. Ce que je te propose de faire, c'est de faire maintenant une disjonction de cas. Ça, c'est très classique aussi quand on a une union. Quand on a un objet qui appartient à une union, quand on a un ou, en fait, un ou dans une hypothèse, après on fait une disjonction de cas. Soit il appartient à A, soit il appartient à B, soit il appartient aux deux. Mais les deux, ça voudrait dire que ça appartient aux deux hypothèses. Donc on aura traité le cas deux fois, en réalité. Donc peu importe, on va faire deux cas. Le cas x appartient à A, on va en conclure quelque chose. L'idée, ce sera d'aboutir quand même au bon résultat, ce serait bien. Et puis, deuxième cas, hop, ce sera la même chose. On va faire la même chose avec B. Alors c'est parti, allons-y, soit x appartenant à A union B. Si x appartient à A, qu'est-ce qu'on en déduit? On fait une petite indentation pour montrer que là, on change un petit peu de raisonnement. Si x appartient à A, il appartient aussi à union B, par définition. Hein. Mais donc, par hypothèse, puisque A union B, il est inclus dans A inter B, donc je vais l'écrire, hein, donc x appartient à A union B, donc x, il appartient aussi à A inter B. Ça, c'est important. D'accord? Ça, on utilise l'hypothèse de l'inclusion, du fait que A union B, il est inclus dans A inter B. Le fait qu'il appartienne à l'intersection fait qu'il appartient à la fois à A et à B. Donc, il appartient à B. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, si x appartient à A, on a x qui appartient à B. Donc là, tout ce qu'on vient de montrer, tout ce cas-là, ça permet de montrer simplement que A est inclus dans B. Là, on vient de montrer que A est inclus dans B. Génial. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour B. Évidemment, on pourrait dire par symétrie des rôles de A et B, on va en déduire que B est inclus dans A. On va le faire quand même soigneusement. Donc on va supposer cette fois-ci, donc si X appartient à B, qu'est-ce qu'on en déduit? Par définition de l'union, donc X, il appartient à A union B. Par hypothèse, toujours qui est là, hein, A union B est inclus dans A inter B, donc si X appartient à A union B, X va aussi appartenir à l'intersection, à A inter B. Donc ça appartient à A et à B, donc ça appartient en particulier à A. Donc, X appartient à A. Ce qu'on vient de montrer ici, c'est que si on prend un X dans B, il est aussi dans A. Donc on vient de montrer ici que B est inclus dans A, tout simplement. On peut en déduire par double inclusion, comme A est inclus dans B et que B est inclus dans A, on en déduit que A égale B par principe de double inclusion ou par axiome d'extensionnalité en fonction de comment on l'appelle. C'est terminé. On a montré exactement ce qu'on voulait, un rappel de l'énoncé. On voulait montrer que si on suppose dans cette implication que A union B est égal à A inter B, alors on a A égale B. On a montré ici l'équivalence, et donc ça conclut ici notre démonstration, ça conclut la correction de cet exercice. Tu vois, c'était pas si compliqué, ça demandait quand même des petites connaissances en termes de raisonnement, connaître voilà, la double implication, la double inclusion, la disjonction de cas, c'était des choses qu'il fallait savoir faire et manipuler les ensembles et les symboles sur ces ensembles. J'espère que cette correction d'exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en mettant un commentaire sympa, en mettant un like, en partageant cette vidéo sur tes réseaux sociaux, à ta famille, à tes amis. Je le rappelle, hein, mais je suis prof particulier avant tout, donc je donne des cours particuliers, des formations, des stages intensifs aussi. N'hésite pas à découvrir toutes mes offres si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé. Toutes mes offres sont sur mon site internet, dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et puis si tu n'as pas tout compris ce qu'on vient de faire, parce qu'on est allé un petit peu vite, hein, n'hésite pas à poster un commentaire, à poser des questions. L'espace commentaire est là pour ça, et j'essaierai bien entendu de répondre à tout le monde, si c'est possible. Merci d'avoir regardé cette correction, merci d'avoir suivi, et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de correction d'exercice sur Spamat. À la prochaine, salut!